Ça fait un moment que je fais des petits débats via Facebook et en direct, notamment sur le sujet brûlant de l'avortement. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je discute d'avortement, il y a un argument qui revient en boucle, c'est que ce que la maman supprime dans son ventre, c'est pas vraiment un être humain. Et ça me fâche au plus haut point, et j'aimerais bien qu'à travers cette vidéo, on se mette d'accord, tout le monde, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'avortement, que le truc qui est à l'intérieur du ventre de la maman, c'est un bébé, c'est un être humain. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un être humain? Alors, il y en a qui vont me dire c'est un amas de cellules, c'est un embryon, un fœtus, ça c'est vrai, que c'est un être en devenir. Un être en devenir, tu mets ce que tu veux, hein, être en devenir de quoi? Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment un être humain. Pareil, le vraiment prend une signification pas vraiment un être humain, c'est-à-dire pas un être humain du tout. C'est-à-dire qu'on peut le buter, voilà, enfin, il n'y a pas d'enterrement derrière, quoi, je veux dire. Alors, à partir de quand est-ce qu'on est un être humain? Le droit français reconnaît un être humain dès sa naissance. C'est-à-dire que, une fois qu'on est né, on a le droit aux droits de l'homme, donc le droit à la vie, le droit à la reconnaissance, etc. etc. Par contre, tant que t'es dans le ventre de ta maman, t'es pas considéré comme un être humain. J'ai le droit de vivre. Cette loi est obsolète et dépassée. Le plus simple pour moi, pour vous démontrer que ce qu'il y a dans le ventre de la maman, c'est un être humain, c'est de partir du tout début de la cellule de ce fameux petit zygote, hein, la première phase de l'embryon. Alors si j'arrive à vous démontrer que ce petit truc tout rond et tout moche est un être humain, je vous aurais fait la démonstration que pendant tout le développement du cycle embryonnaire et pendant tout le développement du fœtus, tout ça, c'est un être humain. Premier argument universel, nous avons tous été cette cellule œuf. Sans ce petit zygote, il n'y a plus d'humanité. Plus personne n'existe. Tout le monde est passé par là. Ça, c'est le premier point. Deuxième vérité universelle, nous avons tous un papa humain et une maman humaine. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. C'est la filiation. Et cette petite cellule œuf, le zygote, a la même filiation que nous. C'est-à-dire que dès le départ, il a un papa humain et une maman humaine. Et si ce zygote a un papa chat et une maman chat, c'est que c'est un chat et que c'est pas un être humain. Et qui sera un chat et qui pourra jamais devenir un être humain. Troisième argument universel, l'ADN. Ce petit zygote a le même ADN qu'il conservera toute sa vie jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il s'arrête. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout l'ADN qu'on retrouve dans notre corps, c'est celui de notre cellule œuf. C'est quand même incroyable, c'est quand même pas un argument moindre. Quatrième vérité universelle, c'est un organisme vivant qui va faire deux choses, se nourrir et grandir. Alors là, je vais avoir des contradicteurs, je vais avoir des gens pas d'accord. Pas content, pas content. Sans sa maman, il peut pas se développer, donc sa maman a le droit de vie ou de mort sur lui parce que sans elle, il peut pas survivre. Et alors, mais heureusement que c'est totalement faux. C'est pas parce que vous êtes assisté, vous êtes des assistés, que vous n'êtes pas des êtres humains. Sinon vous imaginez tous les chômeurs, tous les gens célibataires qui restent chez leur mère jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les bébés à même à naître qui peuvent pas se nourrir tout seuls, qui peuvent pas vivre tout seuls, tous les vieux à qui il faut mettre la cuillère dans la bouche pour qu'ils mangent correctement leur soupe, sinon ils meurent de faim et de soif. Heureusement, l'assistanat n'a jamais fait de nous des êtres non humains et n'a jamais surtout donné le droit à ceux qui nous nourrissent et à ceux qui s'occupent de nous de vie ou de mort sur les assistés. Donc merci de cet argument tout pourri et tout bidon. Pas content, pas content. Autre genre relou et contradicteur, il ne ressemble pas à un être humain. Donc comme il ne ressemble pas à un être humain, ça peut pas être un être humain. Alors, il faut arrêter avec cette histoire de transformation. C'est pas parce que
toute notre vie, on se transforme. Hein. On commence, on est un bébé, après on grandit, on prend 1 mètre, 1 mètre 50 en taille, on a l'adolescence qui nous transforme totalement, après on vieillit, on devient tout courbé, puis après on crève. Donc notre corps se transforme toute la vie. On peut prendre aussi dans la nature des exemples d'animaux qui se transforment énormément, comme le papillon. Le papillon n'a rien à voir avec la chenille, et pourtant la chenille et le papillon, c'est le même être, c'est le même animal. Hein. Donc l'être humain, peut-être qu'au début il ressemble à une cellule œuf, et puis qu'après, hop, il y a les membres qui sortent, le cerveau qui se forme, les poumons qui se forment, les jambes et qui devient bipède, mais c'est pas pour ça que c'est pas un être humain avant. Ensuite viennent d'autres contradicteurs, d'autres Pierre pas d'accord. Pas content, pas content. Alors Pierre pas d'accord, il est pas d'accord parce que l'embryon ne pense pas, l'embryon ne ressent pas, l'embryon ne respire pas, etc., etc. C'est un petit peu la même argumentation que la transformation, seulement là, il y a besoin d'un organe vital, d'un cœur, il y a besoin d'un cerveau, il y a besoin d'un système nerveux pour que ce soit un être humain. Mais juste, les animaux, ils ont un système nerveux. Ils ont un cerveau qui fonctionne, ils ont des poumons qui fonctionnent. C'est pas parce que ils ont tout ça qui fonctionne bien que ça fait d'eux des êtres humains. Hein. En revanche, les animaux, ils ont tous été des zygotes aussi. Enfin, je veux dire, les mammifères en tout cas. Les mammifères ont tous été des petits zygotes. Et ces petits zygotes, c'était des zygotes d'animaux parce qu'ils avaient un papa et une maman animal. L'argument du « il faut un cœur, il faut un cerveau, il faut un système nerveux », c'est de la merde. Ça fait pas de nous des êtres humains. Voilà, alors bon, si t'es d'accord avec ce que je viens de dire, eh ben tu mets un gros pouce vert, tu t'abonnes à la chaîne, et puis tu partages la vidéo. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes très variés, avec une argumentation solide. Je vous invite aussi à regarder le manuel bioéthique des jeunes, fait par la fondation Jérôme Lejeune. Bon, c'est canon, tout est expliqué, et en plus, il y a des super conseils pour les mamans qui sont apeurées, qui n'attendaient pas d'enfants, et qui apprennent qu'elles sont enceintes, et qui ont un bébé surprise. Et puis si t'es pas d'accord, tu mets un pouce rouge, tu mets un commentaire de rageux, j'essaierai d'y répondre, et j'essaierai de... pas forcément un commentaire de rageux, hein. Tu peux aussi mettre un commentaire en mode je comprends pas ceci, mais tu comprends un cerveau quand même, enfin je sais pas quel argument encore bidon. Pas content.